Chers amis, on continue, Bezrat Hashem, dit le Rav. Dvarim alalou yul negdecha tamid. Que ces propos-là soient toujours face à toi. Al titrachek michaverecha rishonim shezachu leishaer batorah kol hayom vechol halayla. Jamais ne t'écarte, même si toi tu dois sortir de la yeshiva, jamais ne t'écarte de tes amis qui sont restés eux à la yeshiva, qui étudient la Torah le jour et la nuit. Velinshom el kirbam avir yameden veruach hayotzim ben kanfei achayot ufanim vesarfeel. Reste toujours avec eux pour respirer un petit peu l'atmosphère du Gan Eden qui se trouve là-bas. Titrae mahem kefaham befaham ubifra beshabbatot v'yamim tovim. Essaye d'être présent avec eux. Au moins le Shabbat, tu peux aller le Shabbat à la yeshiva avec eux. Au moins Yom Tov. Essaye d'être avec eux. Continue à aspirer à cette spiritualité qui est la leur. Tikba lecha shiur kavua bechol Torah. Tu peux pas étudier la Torah toute la journée. Au moins, fixe-toi une étude, un shiur tous les jours. Tomar tehilim bechol yom. Chaque jour dis les tehilim. Titpalel bechavana. Prie avec beaucoup de kavana. Tizaer leosif michol el hakodesh b'shabbatot v'yamim tovim. Et fais attention à rajouter un petit peu. Prendre Shabbat un peu plus tôt sur toi et Yom Tov aussi. Veillez Shabbat ve'ayom Tov shelcha kulo kodesh. Et que ton Shabbat et ton Yom Tov ils soient complètement kodesh. En semaine, tu as besoin de travailler, tu as besoin d'amener la parnassa, de te préoccuper de tes parents qui ont besoin de parnassa. D'accord, tu as raison. Mais au moins Shabbat et Yom Tov, eh ben, sois complètement kodesh. Et pourquoi sois complètement kodesh? Parce que ce jour-là, c'est un jour dans lequel tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de travailler maintenant. Tu n'es plus soumis aux contingences matérielles. Tu peux étudier beaucoup de Torah ce jour-là, faire beaucoup de Teilim, te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Saisis ce moment-là. Bechol hashavua techakelo. Toute la semaine attend ce grand jour. D'une certaine façon, c'est comme si ce jour-là, tu sors un petit peu de toute la matérialité, de tout le bruit du Geinam, et tu rentres dans le Gan Eden. Bechol ha-Shabbat, tout le Shabbat. Tilmad ou tedaber divrei kodesh. Tu parleras, tu étudieras et tu parleras de choses qui sont kodesh. Imchavercha me'at avec tes anciens amis, qui eux sont encore restés au Beth Midrash. Kefaham efaham te'ayen besifrei musar v'chassidut. De temps en temps, étudie du musar et de la chassidut. Ve'atem bachurim meusharim shezachitem lisher batorah tamid al tachiku oto. Et vous, les bachuri yeshiva, vous pourrez vous dire, ben ouais, ça va, ça y est, nous, on est des beaux gosses, nous, on est restés à la yeshiva, on passe la journée à étudier la Torah. Lui va venir maintenant. Il n'est plus forcément autant Tamid Chacham que vous, puisque vous avez le temps de progresser. Vous pourrez peut-être avoir tendance à le regarder un petit peu de façon hautaine, à l'écarter. Non, surtout l'écartez pas. Rachamuna al nefesh umlalazu. Ayez pitié de lui. Shenitra el tachat zerem barad mitzrayim veshvit lakachat betoch habar shamaket kol nefesh shar lo yafle Hashem leatzila. Non, ne faites pas ça. Lui était obligé de sortir de l'étude de la Torah. Il n'avait pas d'autre choix. Maintenant, c'est vrai qu'il est dans les difficultés. C'est vrai peut-être qu'il est devenu beaucoup plus matériel. C'est vrai. Restez avec lui. Vous qui vous trouvez protégés, abrités sous les ailes de la Shrina, de la providence divine, rapprochez-le. Tant que vous voyez que lui, sa véritable envie, que lui, sa véritable aspiration, que lui, il aimerait être comme vous, passer sa journée à étudier, alors rapprochez-le. Si vous voyez que il commence un petit peu à s'écarter, ses idées commencent à devenir un peu tordues, etc. Parlez avec lui gentiment, une fois, deux fois, trois fois. Des choses qui sortent de votre cœur. Essayez de le rapprocher. Lui dites pas, bon d'accord, toi t'es ailleurs, toi t'es un type qui travaille, toi t'es quelqu'un qui est... Non, essayez de le rapprocher. Si vous voyez qu'il a des hashkafot qui deviennent tordus, parlez à son cœur. Bon, si vous voyez que vous lui parlez, et lui il reste à parler pas normalement, à bafouer la Torah, vous lui parlez une fois, deux fois, trois fois, ça sert à rien. Il dit alors là vous devez l'écarter. Pas parce que c'est un méchant, il faut l'écarter, parce qu'il risque d'avoir une mauvaise influence sur votre neshama. Il dit parce que même une fois que quelqu'un a étudié tous nos propos, et qu'on lui a expliqué tout ça, et qu'on lui a parlé, il dit ce juif-là qui a quitté la yeshiva dans un monde tellement matériel, même s'il lit tout ce qu'on lui a dit, et qu'il essaye de faire un peu des teilim, etc., il faut des grands miracles, il faut beaucoup de miséricorde pour qu'il puisse rester un juif 100% fidèle à Kadosh Baruch Hu. Il dit nous, qu'est-ce qu'on a fait là? On lui a écrit quelques lignes pour lui dire fais ceci, fais cela. C'est pas plus que quand la Neshama elle descend sur terre, Kadosh Baruch Hu qui dit je te demande d'observer la Torah.
Et pourtant, regarde combien il y a de gens qui, alors qu'avant qu'ils descendent sur terre, Hachem leur a dit observez la Torah. Ils n'observent pas. Donc ces gens-là aussi, on peut leur dire faites attention à ceci, faites attention à cela, que le Shabbat soit important pour vous, que ceci, que cela. Il faut des miracles. Il faut des miracles. Il faut que Akadosh Baruch Hu le prenne en pitié pour qu'effectivement cet homme-là puisse rester vraiment, vraiment proche de la Torah. On continue demain, Bezrat Hachem, pour le 8e chapitre. Nechitzat aliyot hanefesh vamidot, l'urgence que les midot et que l'âme de l'homme elle soit toujours en progression. Merci et à demain, Bezrat Hachem, Kol Tuv.